Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le webinaire de Jean-Michel Cohen du lundi. Donc je suis Lucie, diététicienne du programme. Donc je vais aujourd'hui commencer avec la présentation habituelle du programme. Si vous êtes nouveau, nouvelle, n'hésitez pas à nous faire signe et à poser des questions sur cette présentation, sur ce que j'ai présenté si vous avez besoin. Et pour les autres, alors j'ai vu qu'il y avait des petites questions au démarrage. Effectivement, maintenant, vous ne voyez plus les questions des autres, mais moi, je vois bien tout et j'ai bien tout mis de côté déjà. Depuis que vous êtes connectés, vous avez posé les premières questions. J'ai bien accès à tout, donc ne vous inquiétez pas, on répondra bien aux questions dès que j'inviterai Jean-Michel, donc après la petite présentation. Je vais tout de suite vous partager mon écran et on va pouvoir commencer la présentation du programme Savoir Maigrir. Alors, le programme Savoir Maigrir, que vous débutez, ou peut-être que vous suivez déjà depuis un petit moment, c'est un programme plus plaisir. Plus plaisir parce qu'on n'a pas d'aliments interdits, on n'est pas dans les restrictions que vous pouvez voir dans d'autres régimes avec des monoproduits, avec des interdits. Non, nous, il y a la possibilité, on est sur une base équilibrée et vous pouvez utiliser des équivalences plaisir pour inclure un morceau de chocolat, un verre de vin, etc. De temps en temps. Le tout est d'être raisonnable en quantité et en fréquence. Nos recettes sont également là pour vous montrer que suivre un programme de rééquilibrage alimentaire, c'est pas quelque chose de restrictif en termes de saveur. Et donc, vous aurez dès la deuxième semaine, selon le programme que vous suivez, entre 3 et 5 recettes par semaine. Plus efficace, bien sûr, je pense que c'est ce que vous attendez en priorité. Donc, plus efficace sur le poids, sur les mensurations. C'est pour ça qu'on vous demande de vous peser 1 à 2 fois par semaine et de prendre vos mensurations 1 à 2 fois par mois pour vraiment voir une bonne évolution. Ne cherchez pas à aller trop vite par ailleurs. On a des techniques de rattrapage d'écart si vous avez un événement, une invitation, un mariage, etc. pour compenser tout simplement par la suite. Le jeûne de 16 heures en cas de petite stagnation du poids, si vous suivez mais que le corps devient un petit peu réticent, on a cette formule qui peut vous aider à relancer la perte de poids. Ces deux formules, que ce soit les rattrapages ou le jeûne, sont déconseillés en cours de grossesse ou d'allaitement, ou si vous êtes diabétique, ou si vous prenez, avec la prise de certains traitements médicaux qui nécessitent une prise alimentaire en même temps et apprendre à horaire régulier. Les courses s'adaptent bien sûr, c'est là l'efficacité. Plus le programme colle à votre style de vie, plus il sera facile pour vous de le suivre sur la durée. Donc on a une formule classique avec à peu près 5 recettes par semaine, une formule à petit prix qui est également une formule de cuisine rapide. Donc vous aurez moins de recettes et un petit peu moins de variations pour vous permettre de pouvoir par exemple cuisiner pour plusieurs jours en même temps. Et également des formules plats préparés, si vous avez besoin ponctuellement de baser vos repas sur un plat préparé sur la journée et à l'autre repas une cuisine vraiment d'assemblage très rapide, vous aurez cette formule à disposition dans les fiches pratiques. Plus santé, bien sûr, le but de la perte de poids est un effet sur la silhouette, mais sur la santé et le bien-être en général. Les vidéos conseils de Jean-Michel Cohen sont là pour vous donner vraiment des conseils pour manger mieux. Au-delà de la réduction calorique, c'est vraiment là-dessus qu'on insiste particulièrement. On a eu d'ailleurs des bons résultats sur tout ce qui est paramètres métaboliques, souvent sur le diabète, sur le cholestérol, sur l'hypertension, donc avec bien sûr des effets bien-être à la clé. Et tous nos outils pratiques, ce sont des conseils justement pour vous apprendre à manger mieux et à être en meilleure santé. Plus pour moi, c'est la personnalisation et c'est votre implication dans le programme. C'est avant tout un programme de coaching. Donc, vous choisissez votre coach diététicienne à l'abonnement. Donc, on vous répond de façon privilégiée. On peut parfois être amené à remplacer une de nos collègues pendant des congés. Donc, ne vous inquiétez pas si un jour vous voyez un prénom différent, vous n'avez pas changé de coach sans votre accord. C'est simplement un remplacement pour vous répondre toujours dans les meilleurs délais. Et les petits défis de la semaine qui sont là également pour vous garder cette implication dans le régime, ces petits défis avec vous-même, puisqu'on est là pour vous accompagner dans le programme, mais c'est aussi un défi personnel, un programme, et il faut bien garder ce pied quotidien dans le programme et dans l'accompagnement. Pensez à télécharger l'application Savoir Maigrir sur tablette ou smartphone, elle est gratuite. Ça vous permet d'avoir nos petits conseils avec vous, où que vous soyez. Voilà pour cette présentation. Je vais tout de suite inviter Jean-Michel à nous rejoindre. Voilà, d'ici quelques minutes, il sera avec nous. Il vous fera, comme d'habitude, sa petite activité
du jour et ensuite il répondra à vos questions. Je le rappelle, hein, si vous êtes arrivé en cours de route, je sélectionne bien vos questions à l'avance, donc il y répondra dans l'ordre. Voilà. Alors, Jean-Michel va nous rejoindre d'ici quelques minutes. En attendant, si vous avez des sujets particuliers qui vous intéressent par rapport au programme, à la fin du webinaire, moi, je termine sur une petite présentation d'un outil. Si vous avez quelque chose qui vous intéresse particulièrement, je peux à ce moment-là terminer là-dessus, sur ce sujet-là. Et je vois Jean-Michel qui arrive avec nous. Bonjour Jean-Michel. Voilà, et bonjour tout le monde. Et on va commencer d'abord par un petit mot d'actualité cette semaine. Il n'y a pas eu grand-chose de précis en nutrition. Il y a juste, à l'heure actuelle, il faut qu'on parle des graines. J'ai fait le bilan cette semaine justement pour le livre qui est en train d'arriver fin avril, à propos justement de l'intérêt des micronutriments, ça veut dire pourquoi on a intérêt à consommer des noix, des graines, etc. Et finalement, on arrive à la chose suivante. Il faut que chaque jour, on ait 3 aliments qui comportent des fibres, 2 aliments qui comportent des micronutriments. Alors, les micronutriments, c'est ce qu'on va trouver soit dans les graines, les noix, et particulièrement la noix du Brésil. Je vous expliquerai en détail un petit peu plus tard. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais aussi les amandes et les noisettes, on n'en parle pas assez. Et puis, la troisième chose, ça sera ce qu'on appelle les super aliments, c'est-à-dire des aliments qui ont vraiment des propriétés très particulières. Là-dedans, j'ai voulu mettre absolument, par exemple, le lait fermenté, dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais j'ai voulu mettre aussi des produits comme les champignons qui sont anti-cholestérol, etc. Donc, tout ça, je vous le livrerai en détail très bientôt. Là, on est en période de correction des épreuves. Sinon, sur le plan de la nutrition, les beaux jours arrivent, donc ça veut dire qu'on y va sur les salades, on y va sur les viandes cuites sans matière grasse, et on y va sur les fruits qui vont commencer à apparaître, en sachant que ben voilà, on a les moyens en ce moment d'avoir des produits qui nous hydratent et en même temps qui soient pas trop caloriques. Alors, ravi de vous retrouver. Alors, toute l'équipe de Savoir Maigrir et puis tous ceux qui viennent pour regarder. Donc, je suis à votre disposition pour les questions. Alors, on va commencer par Nathalie, qui après la ménopause a vraiment du mal à perdre du poids alors qu'elle est active et marche. Donc, elle voulait savoir comment débloquer cette situation. Alors, après la ménopause, il y a le problème de la sédentarité souvent et donc de la démuscularisation. Mais si Nathalie, vous êtes à l'heure actuelle vraiment active physiquement, ce n'est pas ce sujet-là. Il y a le deuxième problème, c'est souvent les phénomènes de rétention d'eau qui arrivent au moment des traitements hormonosubstitutifs, si vous en prenez un. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que c'est vraiment le moment d'utiliser, quand il y a des paliers de stagnation, soit le jeûne intermittent, soit le régime à 900 calories pendant 48 heures, et on fait ça une fois toutes les semaines, soit 900 calories 2 jours par semaine toutes les semaines, soit le jeûne intermittent 2 jours par semaine toutes les semaines. Voilà, faites-le et tenez-nous au courant de la suite. Alors ensuite, j'ai une question de Danielle sur le panga. Elle voulait savoir si on pouvait consommer ce poisson, puisqu'elle voit beaucoup d'informations sur Internet disant que c'est un poisson poison. Alors, le problème du panga, c'est qu'il est pêché souvent dans les eaux d'Asie et on pense que ces eaux sont relativement polluées. Mais le panga est un poisson maigre. Donc, ça veut dire qu'il ne fixe pas les métaux lourds et il présente comme avantage d'être très peu cher. Ce qu'il faut recommander, c'est pas de sushi avec le panga. Voilà, ça c'est certain. Par contre, si vous l'utilisez, c'est de la chair de poisson, elle est protéinée, il y a très peu de métaux lourds à l'intérieur, juste parce qu'ils ne peuvent pas les fixer. Donc, il n'y a pas de souci à avoir avec le panga. Pas de souci ou pas de sushi? Là, elle est très drôle aujourd'hui. Yes! J'ai une question de Marie-Danielle qui veut que vous lui expliquiez comment nous rejetons toute cette graisse. Alors, la graisse, on ne la rejette jamais, on l'élimine par la transformation sous forme de chaleur. Ça veut dire que quand votre corps est quasiment une espèce de chaudière, quand vous consommez moins, vous êtes obligé de dépenser de l'énergie pour garder la chaleur de votre corps. Et pour consommer cette énergie, vous utilisez d'abord les sucres, mais ensuite, une fois qu'il n'y en a pas suffisamment, on pompe dans les graisses et les graisses servent à s'éliminer sous forme d'énergie. C'est un peu comme si je mettais de l'essence dans un moteur. Voilà Marie-Danielle. Alors, j'ai Sportive qui d'abord vous remercie pour ce webinaire. Elle est à 1400 calories et elle veut manger des artichauts. Elle voulait savoir si elle a le droit d'en manger un matin et soir. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles je vous approuve, Marie-Danielle.
La première raison, c'est parce que bon, ben, c'est un bon produit, il faut se méfier des sauces qu'on met avec. Mais l'artichaut fait partie, avec les olives et le choucroute, des produits qu'on appelle les prébiotiques. On en a déjà parlé. C'est-à-dire ce sont les précurseurs des probiotiques. Donc, génial. Alors, n'abusez peut-être pas, c'est-à-dire pas matin et soir ou midi et soir tous les jours de la semaine, mais 2-3 fois la semaine, c'est absolument génial. Alors ensuite, j'ai Bouboulinat qui est contente d'être enfin là pour un lundi puisqu'habituellement elle n'était pas disponible. Elle a beaucoup d'invitations et elle veut savoir, à part le rattrapage, comment gérer et est-ce qu'il faut refuser le verre d'apéritif? C'est difficile. Alors, moi, je préfère pour les invitations, Bouboulinette, en général, qu'on fasse l'invitation et qu'on fasse un repas de récupération. C'est vrai que s'il y en a trop, ça va faire beaucoup. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire les récupérations et utiliser la technique du régime à 900 calories. C'est-à-dire que si, par exemple, dans une semaine, vous avez 4 invitations, ça fait 4 repas de remboursement. La semaine suivante, si vous n'avez pas perdu 500 grammes, vous revenez au régime à 900 calories pendant 48 heures. Donc, il faut vous débrouiller à avoir 48 heures tranquille, Bouboulinette. Alors j'ai une question d'Edith qui est au programme à 1400 calories sans petit déjeuner, mais elle a du mal à consommer la collation qui lui est prévue. Elle veut savoir, qui est prévue à la place du petit déjeuner. Elle veut savoir si elle doit se forcer à la consommer. Non, je vous le répète, et ça c'est valable pour vous, hein, tous ceux qui écoutez là. C'est la répartition des aliments dans la journée, elle vous concerne plus que moi. Un. Deuxièmement, quand vous diminuez votre consommation alimentaire sans que ça soit un effort, c'est d'accord, vous pouvez le faire. Et n'oubliez pas que si la collation ne vous convient pas, par exemple à vous spécialement, vous pouvez très bien répartir la collation vers le repas du midi ou vers le repas du soir. Donc ça, c'est possible, mais tant que ça ne vous demande pas un effort supplémentaire, je l'accepte. Alors j'ai Chola qui a beaucoup d'envie de sucre et elle voulait savoir si elle s'autorisait un goûter par semaine avec un petit gâteau, si c'était raisonnable pour ne pas se frustrer. Oui, Choula, c'est une très très bonne idée. Souvent, je demande ça aux gens, je demande à ce qu'il n'y ait pas de frustration. Ça veut dire qu'on décale l'envie à 48 heures plus tard. Donc, si c'est une fois par semaine, c'est le principe de la répartition des calories dans la semaine. C'est-à-dire qu'on regarde, nous, jour après jour, parce que sur Savoir Maigrir, on fait le menu en permanence et les recettes. Mais en réalité, c'est sur la semaine que ça se passe. Donc, si c'est une fois la semaine, pas de problème. Alors j'ai Pilar qui a du mal à perdre du poids à la suite d'un cancer, à la suite des traitements d'un cancer. C'est normal. Les traitements anticancéreux ont cette particularité. D'abord, ils ralentissent l'activité physique. Ensuite, ils provoquent une augmentation de l'anabolisme, c'est-à-dire la capacité à stocker. Et la troisième chose, c'est de temps en temps, ils peuvent augmenter l'appétit. À partir du moment où on a une priorité, on la respecte. Ça veut dire que, un, on ne s'amuse pas à faire des régimes de tueurs. Ça veut dire qu'on reste entre 1200 et 1400 calories et on est patient. Parce que le traitement, de toute façon, il ne va pas durer jusqu'à la fin de vos jours. Donc, on attendra que le traitement se finisse. Mais pendant ce temps-là, vous ne prenez pas du poids. Et très fréquemment, sous ces traitements-là, les gens prennent du poids. Donc, soyez simplement patiente. Alors, j'ai Josiane qui veut savoir ce que vous pensez du beurre J, c'est le beurre clarifié indien. Est-ce qu'il apporte les mêmes calories que le beurre classique? Oui, il apporte les mêmes calories, sauf que comme c'est un beurre clarifié, ça veut dire qu'en fait, on a éliminé les protéines de lait qui étaient à l'intérieur. C'est un beurre qui est exclusivement gras, donc il est un tout petit peu plus gras que le beurre normal, mais souvent, on a besoin d'en mettre un petit peu moins. Donc, si ça vous fait plaisir, utilisez-le, mais diminuez la quantité d'environ 15%. Là, j'ai des questions sur l'huile de coco et sur la crème de coco. Alors, je les regroupe. Ah, alors, vous aurez bientôt la vidéo sur YouTube sur les huiles. L'huile de coco, c'est une pourriture. Voilà. Donc, faut être clair, c'est une mauvaise huile. Vraiment, franchement. Et d'ailleurs, si vous l'achetez, vous allez vous en rendre compte. Quand vous achetez de l'huile de coco, vous allez prendre un pot. Et en fait, c'est un pot dur, une graisse figée. Donc, c'est une graisse qui n'est pas bonne pour nos artères. La crème de coco, c'est un peu mieux dans la mesure, comme c'est de la crème, il y a une phase hydrique, c'est-à-dire que ce n'est pas complètement de l'huile. Si vous en mettez un peu pour donner du goût à vos aliments, ça marchera. Et moi, je préfère à ce moment-là que vous preniez, alors effectivement, la crème de coco, mais 2-3 cuillères à soupe, ça suffira. Ou alors, vous prenez carrément le lait de coco, qui est pas mal du tout non plus et qui permet d'avoir le goût sans avoir les inconvénients des matières grasses. Là, j'ai été méchant avec l'huile de coco, mais je l'assume, hein. Et c'est un très bon masque capillaire aussi. Pour vous parler de l'huile de lin,
Le problème de l'huile de lin, c'est une huile qui peut être intéressante, mais le problème de l'huile de lin, c'est qu'on n'est pas capable de savoir s'il y a des acides gras trans à l'intérieur ou non. C'est-à-dire que quand vous faites les analyses de toutes les huiles de lin qu'on peut trouver sur le marché, il y en a certaines qui sont bien, mais il y en a d'autres où on trouve des acides gras trans. Et les acides gras trans sont vraiment des acides gras qui sont suspectés dans la genèse des cancers du sein. Donc l'huile de lin, il ne faut pas toucher non plus. Alors, j'ai une question de Madragoun qui veut savoir si le sauna infrarouge peut être fait en même temps que le régime. Si oui, à quelle température et quelle fréquence? Alors, si vous avez envie de le faire, sachez que c'est un bien-être physique que vous allez retirer à condition de ne pas avoir de problème cardiaque. Parce que comme vous montez très haut en température, ça peut vous déshydrater, ça peut faire monter le rythme cardiaque. Donc, c'est une fois par semaine. Moi, je ne dépasserai pas 65-70 degrés. Voilà, une fois par semaine. Ça ne fait pas maigrir, ça permet d'éliminer un peu d'eau. Prudence avec les saunas quand même. Hein. J'ai une question de Christiane qui veut savoir s'il est vrai qu'il est préférable de manger les fruits éloignés des repas dans le cadre du régime. Alors, Christiane, non, ce n'est pas préférable, c'est vraiment à votre disposition. Si vous n'avez pas faim à la fin du repas, alors effectivement, ça peut être intéressant de prendre le fruit dans la journée. Si par contre, vous avez envie du fruit à la fin du repas, ça ne changera rien à la qualité et à la quantité de poids perdu. J'ai ensuite une question de Cholak qui voulait savoir si elle devait inclure des féculents puisqu'elle a commencé le programme depuis 3 semaines et elle n'en consomme pas et ça ne lui manque pas. Alors, si ça ne lui manque pas, elle n'est pas obligée d'en prendre, mais il faut quand même en avoir un tout petit peu. Si vous prenez des féculents chola, essayez de prendre au moins des légumes secs. Alors, dans les légumes secs, en numéro 1, les lentilles. Ça fait partie des super aliments aussi, comme le cacao d'ailleurs. Donc, les lentilles, tout à l'heure, on a parlé de l'artichaut, mais les lentilles aussi. Ça fait partie des super aliments, les fèves, les haricots, les pois chiches et même le boulgour. Il faut en prendre un petit peu quand même parce que contrairement à ce qu'on pense, les féculents permettent, en tout cas les céréales, ça permet de conserver la masse musculaire. Donc, il faut en prendre un petit peu quand même. 100 grammes, pas plus. Le Lauraget 31 veut savoir ce qu'il en est de la digestibilité du café au lait. Il n'y a pas de démonstration, c'est vraiment affaire individuelle, le Lauraget. Il y a des gens qui ne supportent pas le café au lait, peut-être parce que le café excite l'intestin et si vous avez une légère intolérance au lait, ça va la majorer beaucoup plus fort. Il n'y a pas d'indication spécifique, c'est vraiment une indication personnelle à chaque individu. Il y a des gens qui ne tolèreront pas du tout le café au lait, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Le lactose qui est dans le lait peut être difficile à digérer et la caféine va augmenter cette difficulté, mais il y a des gens qui vont le supporter très très bien. Moi, j'aime pas ça. Après, c'est une affaire de goût. Hein. J'ai une question de Cholak qui est en 4e semaine et qui a de moins en moins faim. Bah, c'est une bonne nouvelle, Cholak. C'est le but du régime. Le but du régime aussi, à un moment donné, c'est de vous faire rentrer dans une routine alimentaire qui fasse que vos réflexes vis-à-vis de l'alimentation changent progressivement et que vous avez moins besoin d'aliments pour vous satisfaire. Simplement, il faut essayer de rester dans les clous et c'est là où nos diététiciennes interviennent. Quand vous réduisez le régime, si vous le réduisez trop, prenez le temps de faire vérifier par Lucie, Isabelle ou Delphine que vous soyez quand même dans le cadre d'un régime équilibré. Alors ensuite, j'ai une question de Christine qui prend du Lyrica 200 mg et elle voulait savoir si ça empêchait de maigrir. Oui, je lui dis clairement oui. Le Lyrica, effectivement, fait partie de ces produits dont on sait qu'ils peuvent avoir une influence négative sur la perte de poids. En général, ça cède. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est le régime qui l'emporte sur le Lyrica. Il ne faut pas s'inquiéter les premiers temps. Il faut garder les traitements que votre médecin vous a donnés, mais il faut quand même insister avec le régime. Et encore une fois, je le rappellerai sans arrêt, toutes les semaines, etc. Quand ça stabilise trop, c'est là où on met en route le jeûne intermittent ou le régime à 900 calories. J'ai Josiane qui veut savoir comment considérer la sauce pickles. La sauce pickles, ça dépend ce qu'elle entend par sauce pickles. Si c'est la moutarde pickles, c'est une moutarde qui est faiblement calorique. De mémoire, elle doit tourner à 140 calories pour 100 grammes parce qu'il y a les légumes qui sont mélangés à l'intérieur, donc ça va. C'est plutôt une bonne sauce. Si c'est bien la sauce moutarde, précisez-nous, Josiane, là, maintenant, tout de suite. J'ai encore une question de Josiane qui veut savoir si elle peut consommer une poignée de baies de goji et à la place de quoi. Alors, les baies de goji, c'est pas mal du tout parce que c'est un produit qui est à la fois diurétique, anti-vieillissement, anti-fatigue.
C'est un joli produit, hein, donc c'est vraiment intéressant. Moi, je dirais qu'on peut en prendre 20 grammes par jour sans rien changer, en les gardant. Si vous en prenez 50 grammes, ça remplace un fruit. J'ai Dana45 qui veut votre avis sur les chewing-gums sans sucre. Dana 45, oui, ça va. Les chewing-gums sans sucre contiennent du xylitol, du mannitol. Ce sont des sucres alcools qui sont faiblement digérés. Si vous en prenez plus de 8 par jour, vous aurez des ballonnements. Voilà, mais vous pouvez les prendre. Ensuite, j'ai une question de Sadi qui a une baisse de motivation. Elle est en 13e semaine et elle est à 55% de sa perte de poids. D'abord, 55% de sa perte de poids, c'est une réussite. Ensuite, la baisse de motivation, c'est si vous n'aviez pas une baisse de motivation, je vous trouverais anormal. Donc, ça veut dire que c'est 3 mois. Si pendant 3 mois, vous avez fait le régime, pendant 3 mois, vous avez perdu la moitié de ce que vous vouliez perdre, vous avez le droit pendant une semaine ou 15 jours de faire un peu plus détente le régime avant de reprendre sur une séquence, c'est-à-dire à 900 calories pendant 3-4 jours, ou de reprendre le régime. C'est normal qu'il y ait des baisses de motivation. Ne vous inquiétez pas de ça. Ce qu'il faut, c'est faire le mieux possible. C'est pas faire le plus, c'est faire le mieux possible. Et c'est là où éventuellement, vous envoyez des messages presque tous les jours s'il le faut pour qu'on vous donne la paix. J'ai Marfan qui veut savoir s'il est conseillé de manger cru. Marfan, non, il y a ni consigne négative ni consigne positive. On mange pas cru, en particulier les produits dangereux, ça veut dire les poissons notamment, mais il n'y a pas de consigne particulière. C'est ni positif ni négatif. Mais si ça vous fait plaisir, on mange bien des sushis, donc c'est possible à faire. Voilà. Pour éviter le problème avec les sushis des petits verres, dans ce cas-là, il suffit de congeler le saumon d'abord. Le fait de congeler le saumon, ça élimine les vers et ensuite vous le décongelez, vous pouvez le manger. J'ai ensuite Vinimax qui veut savoir ce que vous pensez des sucrètes à la saccharine. Alors Vinimax, la saccharine à haute dose, elle a été considérée comme cancérigène, en tout cas chez la souris. Les gens se sont détournés de la saccharine parce que le goût était trop amer. En prenant raisonnablement, c'est-à-dire 7-8 pastilles maximum par jour, ça va. Hein. C'est pas très bon en goût. Maintenant, on a mieux. On a le sucralose. Candérel a changé. C'est plus de l'aspartame, c'est du sucralose. On a le stevia, ça laisse un petit goût de réglisse quand même. Mais si vous aimez la saccharine, 7-8 pastilles par jour, ça va bien. Le problème de la saccharine, c'est que ça ne se cuit pas en général, donc c'est moins bien, quoi. Sauf si vous achetez du carré liquide. Hein. J'ai Tcholak qui veut savoir si elle peut utiliser de l'anthésite ou si c'est mieux d'opter pour du pulco-citron. C'est la même chose, Tcholak. L'anthésite, vous allez en mettre tellement peu pour donner le goût de réglisse que ça ne compte pas. Et le pulco-citron, par contre, ça me va très très bien parce qu'il n'est pas sucré. Donc les deux, ça me va. Alterner. Alors j'ai la réponse de Josiane. C'est pas une sauce à base de moutarde, mais uniquement de légumes, c'est pickles. C'est ça, voilà. Bon, ben donc, pas de problème. Vous pouvez utiliser ça, Josiane. C'est quasiment comme les sauces au fromage blanc. Donc, c'est très bien. 2-3 cuillères à soupe dans la salade, ça va. Touti veut savoir ce que vous pensez des graines germées qu'elle fait elle-même et si elle peut en mettre dans ses salades. J'adore. Les graines germées, en fait, c'est quoi? C'est le produit original qui va donner la graine future, mais au démarrage, c'est le concentré des micronutriments. C'est-à-dire, dedans, vous avez tous les antioxydants, vous avez énormément de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux. Donc, moi, j'adore les graines germées. C'est le genre de produit qu'il faut manger au moins une fois par semaine dans une salade ou ailleurs. Donc, super bien. En plus, si vous les faites vous-même, c'est topissime. Cholak veut savoir combien de kilos on doit perdre par mois. En général, Tcholak, c'est entre 3 et 5 kilos par mois, c'est la bonne cadence. Il y aura des gens qui vont perdre un peu moins. Il ne faut pas descendre en dessous de 2 kilos. En dessous de 2 kilos, c'est souvent là où je recommande d'utiliser le jeûne intermittent ou 900 calories. Et au-dessus de 5 kilos, c'est souvent la plupart du temps soit des gens qui consommaient beaucoup auparavant, soit souvent des hommes très actifs. 3 à 5 kilos, c'est la cadence. J'ai Virginie qui veut savoir si elle peut remplacer la matière grasse par de l'avocat. Si elle la remplace strictement par de l'avocat, oui. L'avocat, la valeur calorique de l'avocat, c'est 280 calories pour 100 grammes. Une cuillère à soupe d'huile, qui fait 9 grammes, c'est 81 calories. Donc, une cuillère à soupe d'huile, c'est 90 calories. Ça vous fait 35 grammes d'avocat. Si vous écrasez de l'avocat, et vous avez raison, c'est une question intelligente, parce que l'avocat, c'est quand même un produit gras. Donc, si vous écrasez de l'avocat, que vous mettez de la moutarde et du vinaigre à l'intérieur, c'est une très bonne idée, hein. J'ai Mavinci qui a perdu 10 kilos depuis le 30 janvier. Là, elle est un peu perturbée parce qu'elle vient d'avoir un accident cardiaque il y a 15 jours et elle ne peut plus faire d'activité physique pour le moment. Elle veut savoir comment éviter la stagnation.
c'est pas grave. Alors, comment éviter la stagnation? De toute façon, la perte de poids quand on a fait un accident cardiovasculaire, c'est vraiment vachement important. On passe de 1400 à 1200 calories. Voilà, juste ça. On enlève 200 calories, pas plus. J'ai Domiluc qui voudrait votre avis sur le complément Anaca3 et sur les bonbons Anaca3. J'y crois pas. Donc, c'est pas dangereux, mais j'y crois pas. Ça veut dire, il n'y a pas d'effet positif. S'il y a un effet, c'est un effet placebo, c'est-à-dire c'est l'influence que dégage le produit. Mais franchement, moi, vous pouvez le prendre, ça fera pas de mal. Mais je pense que ça sert strictement à rien. Josiane veut savoir si quand elle va au restaurant japonais, elle doit rattraper par la suite si elle suit la formule que l'on conseille. Non, 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 non. Si vous suivez la formule de repas japonais ou chinois qu'on vous a donné, il n'y a pas de remboursement à faire. Je vous rappelle quand même que ce qui est dangereux dans les restaurants chinois ou japonais, ce sont les fritures. C'est-à-dire ceux qui prennent un nem au lieu de prendre un rouleau de printemps, ils se trompent. Ceux qui prennent des raviolis frits au lieu de prendre des raviolis bouillis, ils se trompent. Et nous, dans nos formules, on n'a pas fait ça. De crevettes, 6 raviolis et des litchis, bah, vous avez fait le régime, hein, donc pas de souci. J'ai Françoise77 qui veut savoir si elle fait un apéro avec radis tomate et surimi, si elle doit réduire quelque chose par la suite dans son menu. Non, non, non. Radis tomate surimi, allez, ça va. Sauf que les surimi, c'est pas la peine d'utiliser la petite sauce Coraya à côté, quoi. Les surimi, ou vous faites une petite sauce au fromage blanc battu avec de l'ail, du sel, du poivre, de la ciboulette pour tremper ça, mais voilà, c'est pas la peine de récupérer ça. Karine veut savoir si le soir, elle peut manger des féculents à la place de la viande. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, vous pouvez faire un mélange légumineuse et féculent. Dans ces cas-là, le maxi que vous devez prendre, c'est 300 grammes des deux. Maxi, maxi. Et même l'idéal, c'est 200 grammes. Donc, à ce moment-là, vous remplacez la viande par 150 grammes. En général, je préfère les légumineuses parce qu'il y a plus de protéines à l'intérieur. Et à ce moment-là, les 150 grammes de légumineuses plus les 100 grammes de féculents et ça remplacera la viande. J'ai Emilienne53 qui a atteint son objectif, qui vous remercie pour tout le programme et qui veut savoir comment installer un programme d'activité physique quand on est retraité. D'abord, il faut faire un planning. C'est la première chose à faire. Très souvent, si vous laissez quand même un retour à l'école, ça veut dire le planning, ça veut dire que par exemple, le lundi, on s'engage à faire 40 minutes de marche. Le mardi, on va faire quelques assouplissements à la maison. Le mercredi, si on est courageux, on va aller à la piscine. On peut faire un jour de détente et on va reprendre un cycle. Mais ce qui est très important, c'est de transformer les choses en routine. Pour vous donner une anecdote, j'ai un vieil ami qui a 97 ans aujourd'hui. Tous les matins, 4 km, il marche autour du lac de Ville-d'Avray. Tous les matins. Il fait ses 4 km. Il est droit comme un nid. Il a 97 ans, il conduit sa voiture, son cerveau fonctionne bien et il arrive à marcher tout à fait correctement. Donc, ça veut dire qu'il faut un planning. J'ai Isara qui a entendu que le jus d'agrumes n'était pas bon pour l'arthrose. Alors, non, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'arthrose, aujourd'hui, tout ce qui est arthrose, arthrite, ce qu'on recommande aux gens, c'est de prendre des légumes avec des fibres et d'avoir de l'exercice physique. Alors, curieusement, on dit ça aux gens qui ont de l'arthrose. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'exercice physique, ça fait gonfler le cartilage et que le cartilage, quand il est gonflé, il absorbe mieux les nutriments. Contrairement aux idées reçues d'il y a 10 ans ou 15 ans, aujourd'hui, les gens qui ont des douleurs arthrosiques, on leur fait faire de l'exercice physique. On va finir sur les jolis témoignages pour aujourd'hui. On a Ethan qui nous dit que depuis 1 an, elle a enfin trouvé le régime qui marche, qui lui permet de rattraper ses écarts. On a Touti qui, en 30 ans de régime, n'avait jamais réussi à stabiliser et à aller au bout d'un programme et donc qui est ravie de la méthode. On a Daniel qui nous remercie tous, qui dit que notre régime est formidable, sans stress et fonctionne très bien. Et on a Kiki57 qui dit juste un grand merci à Jean-Michel Cohen, qui perd à un très bon rythme. Elle a 71 ans et elle a perdu déjà 7 kilos. Elle est dans sa 12e semaine. Alors, voilà. Je vous remercie pour tous ces compliments. Je voulais juste vous dire, on en a déjà parlé, vous avez vu que j'ai eu des soucis à cause de ce site Internet. Je suis persuadé, ça fait 20 ans que je suis présent partout médiatiquement. Je suis absolument persuadé que cette formule d'utilisation par Internet d'un soutien quotidien avec des aménagements de menus et de recettes sont la solution, une des solutions les plus pertinentes aujourd'hui à l'heure actuelle pour obtenir à la fois une prévention de la prise de poids et en même temps une perte de poids et donc
Je vous demande, si vous y croyez, d'en parler autour de vous parce que plus on aura de personnes qui seront satisfaites de ce programme, plus on se rendra compte de la vérité de ce qu'on a fait. Et vous appartenez à cette communauté. Vous appartenez à cette communauté, vous l'avez fabriquée vous, et vous avez réussi grâce à vous tous, et un peu moins, mais grâce à vous tous. Et donc, on est tous les ambassadeurs de cette histoire. C'est quand même une nouvelle technologie, et c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Voilà, on le sait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Sur cette tonalité, très très bonne semaine. Allez sur YouTube pour voir les vidéos, parce que vraiment, je pense que j'apprends des choses, notamment sur le décryptage alimentaire. Je vous embrasse toutes et tous, et à lundi prochain, bien sûr. À lundi prochain. Me voilà donc de retour pour terminer ce webinaire. Je vais terminer avec la présentation du programme. Donc, je vous remercie encore tous et tous pour vos questions variées. À chaque fois, on a de nouvelles questions dans le webinaire et ça nous permet de passer des moments agréables et de tous apprendre de nouvelles connaissances au fil du programme. Je me connecte tout de suite à mon programme pour vous faire la présentation des outils clés pour une belle réussite. Je vous partage mon écran. Voilà, alors là, c'est votre dashboard. Donc, c'est là-dessus que vous arrivez, sur cette page-là que vous arrivez quand vous vous connectez sur le programme. Vous connaissez bien sûr vos plans de repas. Je rappelle, si vous êtes en première semaine, que vous avez une semaine de repas standard pour démarrer le programme et que dès la deuxième semaine, vous aurez des menus plus variés avec des recettes. On aime bien que cette première semaine pose les bases de votre équilibre sur la journée, que vous ayez bien en tête les quantités. Pensez à mettre le carnet minceur à jour. Vous pouvez nous demander un commentaire de carnet minceur via les questions diététiques. On vous commentera les dernières journées. Pour ce qui est des commentaires systématiques et quotidiens, ça fait partie d'une offre premium. Donc, quand vous cliquez là sur premium, vous avez différentes offres premium, une basée sur un appel téléphonique par mois et une autre sur les commentaires de carnet. Cette offre peut être prise ponctuellement ou sur toute la durée de l'abonnement. Donc, si vous souhaitez ce soutien-là, n'hésitez pas à consulter cette page. Les questions diététiques, bien sûr, donc avec votre diététicienne dédiée qui vous répond sous 48 heures hors week-end. Donc, n'hésitez pas à nous en dire plus sur vous pour qu'on puisse vous coacher au mieux. À la carte, c'est des vidéos pour vous. Donc, bien sûr, vous n'allez pas tout visionner d'un coup, mais pensez à bien visionner de temps en temps. Voilà, vous avez des tonnes, une mine d'informations qui pourront vous servir tout au fil du programme. La session du jour de Jean-Michel que je ne présente plus puisque je sais que vous y êtes toutes et tous bien accrochés, que vous la regardez quotidiennement. La courbe de poids à bien mettre à jour 1 à 2 fois par semaine. Votre courbe de pas qui se met à jour soit manuellement, soit avec un podomètre connecté. Et pensez également aux mensurations qui sont un autre témoin de l'efficacité du programme. J'ai parlé plusieurs fois des fiches pratiques, donc je vais cliquer. N'oubliez surtout pas d'aller dans cette rubrique fiches pratiques. Vous avez dedans les équivalences entre aliments, les équivalences plaisir, la gestion à l'extérieur, les rattrapages des écarts, les formules plats préparés dont je vous parlais tout à l'heure et qui peuvent vous aider à gérer des rythmes de déjeuner plus rapides. Donc, n'hésitez surtout pas à aller dans cette rubrique plats préparés. Donc, voilà pour ce partage. N'oubliez pas pour les webinaires qu'on est de plus en plus présents en direct pour vous. Donc, vous pourrez retrouver Isabelle jeudi à 13 h puis à 17 h. Et vous aurez également l'équipe du service client avec Morgane et Jean-Michel, l'autre Jean-Michel, qui seront présents vendredi à 11 h. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter dans les questions diététiques, dans le forum, et on vous répondra au plus vite. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.